Salut. Là, il y aura une partie non spoil, une partie spoil, voilà. De toute façon, ce sera indiqué par un gros bouton spoil qui s'affichera. Et je vais faire la moitié de la vidéo sur les deux livres que je vais présenter non spoil et l'autre moitié avec spoil. Pour les gens qui veulent répondre en commentaire aux parties spoil, justement, mettez en gros caractères, quand vous commencez votre message, spoil. Écrivez-le clairement, que les gens ne se foutent pas le roman en l'air en le lisant après. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi et aussi La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Pour préciser aussi, ces deux livres sont des finalistes du PLIB, donc le prix de la littérature pour l'imaginaire des booktubeurs et booktubeuses et blogueurs et blogueuses en France. Comment le dire à la nuit pour la partie sans spoil, d'ailleurs la couverture est super belle. Eh bien c'est l'histoire de la Dame Noire qui capture un jeune garçon qu'elle nomme Adriel et elle s'entiche de lui, elle devient folle amoureuse de lui de façon presque incestueuse et elle devient sa nouvelle mère. Voilà, alors en tant que sa nouvelle mère, elle le chérit plus que tout et parfois elle le bat presque jusqu'à la mort, en sachant que la Dame Noire, le mot n'est jamais dit clairement dans le roman, mais concrètement c'est une vampire. Donc elle est immortelle, elle vit dans un château reclus, et ça se déroule sur plusieurs temporalités. On suit la Dame Noire qui recherche Adriel après qu'il se soit enfui du château. Adriel étant lui-même devenu un vampire, il est immortel également. On voit l'évolution des deux personnages au travers de l'attraque d'elle envers lui et sa fuite par rapport à elle. Il y a également d'autres personnages qui sont très importants dans l'histoire, qui se déroulent également dans différentes temporalités. On a aussi Léopold qui est un personnage qui vit dans les années 1800 à peu près pareil, contraint d'épouser Carolina, une femme pour un mariage forcé, arrangé. Sauf qu'il se trouve que Léopold est amoureux d'un homme qui du coup est lui-même marié à une femme, mais ils s'aiment en secret. Et ils vont être chamboulés par l'arrivée d'Adriel dans leur vie, qui va amener dans son sillage la Dame Noire, qui s'appelle Athalie, et ça va aller de massacre en tuerie. Ce livre est une tragédie, hein. En général c'est vraiment triste. On a également Carolina qui évolue, on a aussi ensuite dans une autre temporalité Parasève, qui est une jeune femme transsexuelle qui cherche l'amour et la bonté et à s'épanouir dans sa vie parce qu'elle fait quelque chose qu'elle n'aime pas forcément. Elle tombe amoureuse, complètement folle amoureuse, d'une chanteuse qui s'appelle Cléopâtre qui donne des représentations presque tous les soirs. Pareil, elle va entrer en contact avec Adriel d'une façon ou d'une autre. Le style de Vincent Tassi, sa plume, c'est un régal à lire. C'est beau, c'est fluide, c'est plein de métaphores bien trouvées, c'est joli, c'est presque poétique et ça jure un peu parfois avec les scènes et les moments qui sont très crus, très durs et très violents. Il m'a tenu en haleine. Il y a quand même une partie que j'ai peut-être un petit peu moins appréciée qui était la temporalité la nôtre, en fait celle qui se passe dans le présent. Je vous raconterai en spoil pourquoi, voilà, mais dans l'ensemble j'ai adoré et la toute fin j'ai aussi adoré. On passe maintenant à La fille qui tressait les nuages. Alors regardez déjà, la couverture est magnifique, ça a été écrit par Céline Chevet. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Julian qui essaye de se remettre suite à la mort de la petite sœur de son meilleur ami dont il était complètement amoureux. Et il essaye de vivre avec ça, avec ce poids qui pèse sur lui. Son meilleur ami s'appelle Suichiro, et Julian et Suichiro étant très proches, du coup, évoluent ensemble, ils sont très différents. Julian, c'est un petit peu la victime hypersensible, et Suichiro, c'est le bad boy qui fume des cigarettes, mais qui a un grand cœur. Et qui tabasse les gens aussi, des fois, quand les gens cherchent un peu trop. Ils sont également suivis par Haru, une jeune fille qui est très proche des deux garçons, et qui parle énormément également à Julian. Et de Akiko, une autre jeune fille qui elle est complètement transparente, que les gens ne considèrent même pas. Ils oublient toujours sa présence, ils oublient qui elle est. C'est comme si elle était inconsistante. Ensuite, du coup, les travers psychologiques et l'évolution de Julian dans le roman qui cherche à comprendre comment la sœur de son meilleur ami est réellement morte. Parce qu'on ne sait pas comment elle est vraiment morte. Les gens disent qu'elle avait une maladie, mais tout ça paraît très étrange. Le comportement de la mère de Suichiro était très étrange, parce qu'apparemment elle était extrêmement froide avec la petite sœur de Suichiro. Le roman m'a vraiment pris au trip parce qu'il y a un peu de fantastique dedans, mais vraiment très légèrement, c'est une petite touche, et c'est une partie que j'adore, qui n'est pas le fantastique qu'on a habituellement. Je reviendrai un peu plus tard dans la partie spoil. C'est dur, c'est vraiment dur, et le livre m'a mis tellement mal, c'est la preuve qui m'a marqué, il était super. Ça vous prend au trip, ça vous fait mal, ça vous retourne, ça vous gifle, et c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Et rien que pour ça, Comment le dire la nuit et La fille qui tressait les nuages sont pour moi des coups de cœur. Pour la partie spoil, n'hésitez pas, encore une fois, je reprécise, quand vous en parlez en commentaire si jamais vous le faites, écrivez spoil en gros au début de message pour qu'on comprenne qu'il s'agit du spoil et pour que les gens qui ne veulent pas être spoilés ne lisent pas le contenu. Voilà. Pour Comment le dire la nuit, et bien tout simplement, Léopold et Carolina, qui ont été mariés ensemble et qui sont contraints d'être ensemble, sont transformés en vampires par Adriel, du coup eux aussi deviennent immortels. Ils arrivent à piéger Athalie et à l'enterrer sous des tonnes de terre et de gravats. Elle parvient à s'en extraire après je sais pas combien de décennies d'efforts pour gratter la terre et pour remonter. Toujours est-il que quand elle revient, elle les traque parce qu'elle veut à nouveau retrouver son Adriel, son enfant chéri, et c'est très particulier. Et à la fin, le rêve d'Athalie, c'est de lobotomiser les gens qui suivent ses moindres désirs. Du coup elle transforme plein de gens en vampires, mais ils n'ont plus aucune volonté. Leur volonté, c'est celle d'Athalie. Je trouve que son rêve, j'ai pas du tout aimé son délire.
Son délire, c'est très lié au mot rose. Elle veut un monde rose, un monde vide de tout, un monde sans expression. C'est l'inverse de Thanos dans Avengers en fait. Elle veut qu'il y ait toujours autant de gens, voire plus de gens, mais que tous les gens soient à son service pour qu'il soit vide, parce que le vide c'est beau, c'est... Bah cette partie-là, moi, j'ai pas du tout aimé, franchement. Tout le personnage d'Athalie est extrêmement intéressant, Adriel est trop intéressant. Mon personnage préféré, ça reste quand même Léopold. Léopold qui finit par être totalement admiratif, omnibulé par Adriel à la fin, après avoir vaincu Athalie en la forçant à rester exposée au rayon du soleil. Adriel, qui de base avait l'air très bizarre comme garçon, il avait un rapport particulier avec l'eau, très particulier, on sait pas trop pourquoi, mais des fois on le voyait. Et en fait, on apprend à la fin de l'histoire qu'en réalité, Athalie qu'il avait trouvé sur la plage. On apprend qu'il a voulu retourner sur la plage, dans l'eau, le jour où elle l'a trouvé. Elle l'a immobilisé, elle l'a enchaîné, elle l'a emmené avec lui dans son château. En fait, c'est un être du peuple de la mer. On les voit pas, il y a que Adriel, mais à la fin, il s'enfonce dans l'eau avec Léopold, main dans la main, et il nage, et il est dit qu'il nage plus vite que va le vent. Et il va jusque dans les profondeurs avec Léopold, et le livre s'arrête là. J'ai adoré ce livre, c'était génial pour ça, franchement. Pour la fille qui tressait les nuages, eh bien la partie spoil, c'est que la sœur de Soichiro n'était pas réellement malade, parce que Akiko leur a mis un peu transparente, a son journal entre les mains et elle comprend qu'il y a des générations de cela, dans les années 1800, il y avait un homme, Monsieur Sakai, qui a épousé une femme et il violait et a touché régulièrement la fille de cette femme-là, qui a été martyrisée, traumatisée. Elle s'est mise à manger des chats vivants et ensuite, quand sa mère s'est suicidée, elle a fini par poignarder Monsieur Sakai et elle a maudit toutes les personnes, tous les hommes de cette famille-là. Et ce qui fait que de génération en génération, dès qu'une fille Sakai naît, une première fille de famille, j'entends, cette fille-là finira par devenir tarée, par avoir les pensées de cette jeune fille d'il y a des décennies en tête, par chanter les mêmes chansons qu'elle, par manger des chats comme elle, et à la fin elle finira par être totalement folle, elle n'aura plus de volonté propre, elle poignardera ou elle tuera les gens de sa famille, les hommes en tout cas, les hommes de sa famille. Les hommes ça peut être les frères, les pères, les oncles, tout ce qui est lié en fait en homme à la famille Sakai. Et c'est atroce. Lian, le héros de l'histoire, apprend qu'en réalité c'était Soichiro, son meilleur ami, qui avait reçu la maladie parce que quand il est né, il avait une jumelle, sa jumelle est morte et elle s'est mise plus ou moins en lui, et du coup c'est lui qui a pris la malédiction des filles Sakai. Et du coup il a tué son père, et il a fait porter le chapeau à sa sœur pour tout ce qui était la tuerie des chats, la folie, jusqu'à la rendre réellement folle, et jusqu'à ce qu'elle en meure. Enfin, donc c'est atroce. Et du coup Julian, on comprend à la toute fin que en fait Soichiro est responsable de la mort de sa sœur, qu'il l'a fait accuser pour lui se sauvegarder, et c'est atroce en fait. Du coup ça se termine très mal. Julian va de son côté, Soichiro du sien. La malédiction va probablement arriver encore et encore et encore. C'est très très dur à lire, franchement ça fait vraiment mal. Le style de Céline Chevet était poétique, c'était beau, c'était bien amené, c'était très direct comme style, donc moi j'ai particulièrement apprécié, c'était la première personne, du coup ça m'a beaucoup plus impliqué dedans que dans d'autres livres que j'ai pu lire, donc je les recommande énormément et chaudement. En tous les cas, je vous dis à bientôt, aux Imaginales pour celles et ceux que je verrai, parce qu'il y en a que je vais voir, et j'espère en croiser d'autres à l'occasion. Je vous fais des gros bisous, en tout cas pour les plus libres, moi je vais avoir du mal à définir pour lequel je vais voter quoi. Gron. Bon. Gron, est-ce que t'as un truc à leur dire? Ouais, c'est mieux d'être avec moi. Bien. En tous les cas, eh bien, à bientôt. Des bisous.